Radio. Unicité. La cité des hits. Unicity Radio. Salut, ici Linda Bisson. Je vous invite dans mon espace zen sur ma radio Unicity. Je vous attends tous les jeudis soirs, 22h, à l'émission Radio Sexy Lounge. Soyons tous ensemble vers un nouveau monde de conscience. Radio Unicité. L'automne s'annonce chaud avec l'émission la plus hot de l'heure. Vous écoutez Radio Sexy Lounge sur unicité.ca avec Linda Bisson. Radio Sexy Lounge, l'émission la plus sensuelle du Grand Montréal. Radio Unicité, ma radio du futur, ici et maintenant. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une belle semaine. On se cachera pas que les semaines se suivent mais ne se ressemblent pas. La semaine passée, je me rappelle que je vous parlais du week-end qu'on venait de passer, qui était comme un week-end d'été, avec du 20-22 de température. On a pu profiter de quasiment de la piscine. Mais cette semaine, on est dans une autre réalité. Ce soir, il neige parmi nous. Alors oui, moi je vis un peu plus haut que le Mont-Tremblant, puis il y a de la petite neige encore qui tombe ce soir. Et c'est un beau moment, je trouve, pour vous déposer, de prendre le temps pour vous relaxer, de vous détendre. Puis moi, ben, je sais pas, mais l'hiver, moi, j'aime ça, là. Pour vrai, cette température-là, une petite neige qui tombe, on a quand même une accumulation depuis hier, là, de 10 cm au moins. Les terrains, c'est tout blanc, les arbres, c'est tout blanc. Il y a les petites lumières au loin des maisons qui clignotent. J'ai hâte de faire mon sapin. C'est sûr qu'en fin de semaine, je fais mon sapin de Noël. J'aime vraiment cette ambiance-là. Ça me rend nostalgique, mais en même temps, c'est de la belle nostalgie. C'est des beaux souvenirs de Noël. Puis depuis quelques années en plus, ben ça a toujours été mon rêve de passer les fêtes dans le Nord avec une ambiance vraiment festive. Et depuis 2-3 ans maintenant, ben je reçois ma petite famille chez moi, puis on fait dodo, toute la famille ensemble, on rouvre les cadeaux. Alors, c'est vraiment une ambiance que j'adore. Puis c'est sûr que, bon, j'ai pas la réalité du travail 9 à 5 du lundi au vendredi. Alors, j'ai pas à me lever le matin, pelleter, aller dans le trafic avec la neige, les accidents, les sorties de route. Non, moi, je sors quand ça me tente, dans le fond, là. En tout cas, à moins d'avoir des grosses responsabilités comme... il y a le Salon du Livre, justement, qui s'en vient le 24, 25, 26. Je vais être au Salon du Livre. Alors, si vous voulez venir me rencontrer, venir jaser, venir me partager peut-être un peu des questionnements ou des expériences que vous avez envie de partager, ben vous êtes les bienvenus. Je vais être là. Vous pouvez aller voir sur mon site Internet ou sur Facebook. J'ai mon horaire qui est disponible ou directement au Salon du Livre, sur le site du Salon du Livre de Montréal. Il y a aussi l'horaire des auteurs qui est là. Alors, vous pouvez aller voir Linda Bisson. Linda avec un Y, bien sûr. Alors, cette semaine, mon invité, il est quand même un pionnier dans le domaine du cheminement personnel. C'est tu sais, à l'époque de Lise Bourbeau, à l'époque de Guy Corneau, c'était un pionnier avant son temps. Il a écrit beaucoup de livres, plusieurs conférences. Il a voyagé à travers le monde pour donner des conférences, des formations. Il sait de quoi qu'il parle. C'est un grand sage et j'avais envie vraiment de partager toute sa lumière, son expertise parce que moi, il vient vraiment me chercher dans sa qualité d'être humain et dans son harmonie intérieure qui semble dégager. Je vais être honnête avec vous, quand je l'ai appelé pour l'entrevue, pour l'invitation à l'entrevue, j'ai demandé si ça l'intéressait de passer à Radio Sexy Lounge, puis qu'on parlait un peu de la sexualité, puis j'aurais aimé qu'il me partage un peu sa vision de la sexualité. Je savais qu'il était marié depuis des années. Mais il m'a appris à ce moment-là qu'il avait changé d'orientation sexuelle. Et je dois vous avouer que j'ai tombé en bas de ma chaise. Pour vrai, quand il m'a partagé toutes ces révélations-là, j'ai fait comme « Oh, OK, on est ailleurs. Je vous veux encore plus à mon émission. » Puis là, il riait avec ça, mais
Écoute, moi là, je tripais ma vie parce qu'il s'est ouvert à moi comme si ça faisait des années qu'on se connaissait. Il me devait rien, le monsieur. Regarde, il me connaît pas. Ben, il me connaissait finalement, mais je veux dire comme je le connaissais moi là à titre d'auteur ou. Bref, mon invité ce soir, c'est nul autre que André Harvey. Auteur et compositeur même. Je vais vous partager pendant l'entrevue des compositions qu'il a chantées, qu'il a écrites, qui va toucher votre âme, qui va toucher votre cœur, parce que moi, j'ai été très, très émue d'écouter ses paroles. Et c'est un grand homme. On se le cachera pas. Puis aujourd'hui, moi, mon principal sujet que je veux aborder, oui, OK, il a été 20 ans, plus de 20 ans de mariage, mais il a caché au fond de lui, il a vécu à l'époque, lui, des séminaires, des frères. Il nous raconte aussi comment ça a commencé, ça, cette confusion-là à l'intérieur de lui. Il s'est ouvert comme jamais il s'est ouvert, apparemment, là, qu'il me racontait. Et mais moi, j'ai envie d'aller gratter parce que je suis toujours un peu abasourdie quand les gens me disent j'ai été dans le déni pendant 20 ans, pendant 10 ans. Je me demande, c'est quoi là les signes du déni? Comment on fait pour savoir qu'on est dans le déni ou qu'on n'est pas juste dans un fantasme récurrent qui revient sans cesse ou qui veut aller toucher l'interdit ou... Moi, je veux vraiment savoir parce que c'est intense là d'être dans le déni pendant toutes ces années-là, puis vivre un mal-être à l'intérieur de soi. Puis des fois, on a de la misère à définir le mal-être qu'on vit à l'intérieur de soi. Puis finalement, on se rend compte, mais c'est parce qu'on s'est menti pendant des années ou on a caché la vérité pendant des années. Alors, avec Monsieur Harvey, on va vraiment aller décortiquer, démystifier tout ce déni-là qui peut habiter une personne pendant son cheminement. Et il y a aussi, au niveau de la spiritualité, on parle souvent de la fusion de notre homme et de notre femme intérieure. Et moi, j'aimerais ça qu'on démystifie de plus en plus. Là, aujourd'hui, on y touche un petit peu, mais qu'on démystifie un peu cette croyance-là qui fait que peut-être est-ce qu'on a vraiment allé vivre notre fusion de notre homme et notre femme intérieure, même à travers notre sexualité? Est-ce que c'est un pas... Est-ce que c'est la raison, en fait, pourquoi de plus en plus de femmes et d'hommes sont bisexuels, assument leur bisexualité et vont vers une quête de leur pôle opposé? C'est des questions qui me trottent vraiment à l'intérieur, puis je vais vraiment de plus en plus, de semaine en semaine, élaborer là-dessus. Alors, c'est vraiment des sujets qu'on va aborder pendant l'émission. Restez avec nous parce que tout ça va être mis en lumière, alors c'est important que vous voyez clair, vous aussi, dans votre quête et dans votre cheminement. Et vous allez voir, l'entrevue, elle coule comme de l'eau de source. On aurait dit qu'on était amis depuis des années. Alors, merci pour cette complicité, pour cette sagesse et cette belle harmonie qu'on a vécue ensemble. Alors, on passe une petite pause publicitaire, puis tout de suite après, on rejoint notre invité, Monsieur André Harvey. À tantôt. Une ville, un monde, une radio, unicité, la cité des hits. Unicity Radio. Salut, ici Amélie Paul et Sly Chapel. Ne manquez pas notre émission du Coq à l'âme du lundi au jeudi dès 16h30 à Radio Unicité. Unicity Radio. Ma radio du Nouveau Monde. Radio Unicité. Ce soir, j'ai un invité vraiment spécial. C'est un honneur pour moi qu'il ait accepté mon invitation. Ce soir, je reçois André Harvey. Oui, Harvey. Harvey, comme Harvey's. Harvey's Hamburger. Enchanté. Ben, ça me fait tellement plaisir, moi aussi. Merci. Alors, en fait, moi, je vous connais à travers les médias sociaux, c'est sûr. J'avais déjà entendu parler de vous par ma tante. À un moment donné, elle avait lu un de vos livres. Ça commence mal. Oui. Elle avait lu un de vos livres. Mais c'était un peu dans l'époque aussi Lise Bourbeau. Oui, c'est ça. Moi aussi, dans ces périodes-là, j'ai commencé à... Exactement. Fait que moi, ma tante, quand je gardais ma cousine, elle me refilait ses livres. Mm. Puis j'ai commencé quand même assez jeune à lire ces petits livres-là qui étaient disponibles. Mais
il y a tout un cheminement là, depuis ce temps-là. Là. Moi, je suis en train de vous interviewer. Là. C'est comme, ça se peut quasiment pas. Oui, merci. Mais en fait, moi, je veux apprendre à connaître l'homme parce que j'ai été surprise quand même quand je vous ai lancé l'invitation, quand je vous ai parlé au téléphone. J'ai été surprise d'apprendre quand même qu'il y avait un plus grand cheminement que je pouvais m'imaginer. Alors, j'aimerais ça que vous me parliez un peu, là, comment ça a commencé tout ça aussi, pourquoi vous êtes lancé, vous êtes vraiment un pionnier dans le... Ça a été, oui, vraiment au début, quand j'ai commencé à faire une recherche dite spirituelle dans ce temps-là. Et puis, de livres, à un moment donné, tu comprends les choses. Mm-hmm. Tu comprends les choses. Et puis, à un moment donné, je me rappelle, je me suis dit, peut-être qu'un jour, j'écrirai un livre, mais tu sais, ça, c'est un rêve de jeunesse. Et puis, j'ai ramassé des phrases, un petit peu par écriture intuitive que je faisais. Okay. Des titres, la culpabilité, qu'est-ce que c'est? Je m'ouvrais, ça, c'est ce que les gens peuvent faire. Tu sais, là, quand tu es bien dans ta peau, là, quand tu n'as pas de stress, tu ouvres une espèce de canal au-dessus de la tête et là, tu reçois de l'information. Alors, j'écrivais ça sur des bouts de papier. Mais là, vous avez quel âge à cette époque-là quand vous me parlez de... J'ai commencé à écrire, je devais avoir dans les 30 quelques années. Okay. Et puis, là, j'ai accumulé ça. Puis, à un moment donné, ça me dit, pourquoi que tu écrirais pas ton propre livre? Ouais, mais je suis pas bon, j'ai pas suivi de cours et tout ça. Puis là, vous avez un travail de 9 à 5? Je suis vraiment, moi, okay. je suis vraiment dans... Mais donc, à ce moment-là, j'ai sorti mes papiers, j'ai mis ça au propre, j'ai envoyé ça à une maison d'édition, les éditions de Mortagne. Et puis, les éditions de Mortagne, je suis allé les voir un an plus tard, puis ils m'ont dit, écoute, c'est bien correct ce que tu as écrit, là, mais on veut pas de nouveaux, on veut pas des nouveaux écrivains, tout ça. Fait que j'ai dit, mais il y a une façon de le faire, et ça, c'est bien de comprendre. J'aide beaucoup les gens qui sont au début d'écrire des livres, puis aussi de les publier. Fait qu'il dit, écoute, tu peux toujours les faire à compte d'auteur, c'est-à-dire que tu payes tous les frais. On s'occupe du reste, on te donne un pourcentage plus grand, mais si ça marche, c'est correct, si ça ne marche pas, tu perds tout. Pas de problème, moi j'étais sûr que ça allait marcher. Ça fait que je redescends à Québec, et puis je vais voir ma mère. Écoute, ça coûtait, j'ai dit, comment ça peut coûter? 7 à 8 000 $, j'avais même pas d'argent pour prendre l'autobus, je suis redescendu sur le pouce. Fait que je suis allé voir ma mère. J'ai dit, maman, un jour tu vas mourir. Elle a dit, peut-être. Elle était très positive. Je dis, je vais sûrement avoir un héritage, moi, et puis mon frère, ma soeur. Elle dit, oui, je peux-tu l'avoir tout de suite? Alors, j'explique mon projet. Elle m'a donné mon héritage. Et ce livre-là, Sur la voie de la sagesse, a été vraiment un bon succès. Et a payé 2e, 3e, 4e. Je suis temps que j'arrive à l'ultime pardon, que beaucoup d'auditeurs connaissent. L'ultime pardon, c'est l'histoire tirée d'un fait vécu de quelqu'un qui meurt dans un accident automobile pour des raisons bien précises. Et quand il arrive de l'autre côté, entre guillemets, il s'aperçoit que tous les gens avec lesquels il était méchant, c'était pas quelqu'un de bien, là, OK? Ils viennent tous le voir et dire « Hey, merci, tu m'as donné tellement... Tu m'as obligé de me surpasser. » Et là, il s'aperçoit que sur Terre, il s'était tellement culpabilisé de toutes sortes de choses que ça avait plutôt servi à tout le monde à les faire grandir. Et là, il dit « Tabarnouche, si j'avais su, je ne me serais pas attiré par culpabilité un 2e accident automobile, parce qu'il en avait fait un au début, mais il n'était pas mort. Puis, qui cette fois-là me tuait. » Alors, ça a été le livre qui m'a propulsé dans cette mis en lumière, en 1989. Oui, en 89. En 89. Oui, et là, à tous les ans, donc, je sortais un nouveau livre. J'ai fait 3 CD de chansons aussi, que les gens connaissent. On va en entendre durant l'émission, d'ailleurs, parce qu'on l'a entendu tout à l'heure. Et puis, là, ça a été une quête. J'ai décidé de commencer à faire des conférences. J'attendais que le livre sorte pour faire des conférences, mais les conférences attendaient le contraire. C'est-à-dire que j'ai commencé les conférences, puis après ça, c'est là que les premiers livres ont commencé à apparaître. Donc, c'est vraiment une quête. Tu sais, quand tu as un chemin à faire, just do it, amuse-toi. Je m'amuse sur scène, je fais beaucoup d'humour. Oui, vous êtes trop. Et plus ça va, plus il faut que tu deviennes authentique aussi. Ça fait presque 30 ans que je vais en Europe, 2 fois par année, en tournée aussi. Mais là, tu as bien beau arriver pour avoir un bel accent québécois, mais si ce que tu dis, c'est pas authentique, puis qu'il fait quelque chose que c'est de la bullshit, tu vas prendre l'avion, tu ne retourneras pas. Oui, c'est ça. Mais moi, ce que je trouve le fun, c'est que votre mère vous a légué avant son temps votre héritage, mais que vous laissez un héritage
à la société, dans le fond. Fait que je trouve que c'est vraiment une belle chaîne, une belle continuité. Ben, c'est ça. Écoute, je viens de faire mon 22e livre. Oui. Et puis, ben, oui, ça va rester, mais pour moi, c'est pas ça qui est important. L'important, c'est de savoir que si vous êtes rempli de connaissances, vous avez compris les choses, la seule façon de recevoir autre chose, c'est de vider votre tasse de café. Tu sais, les tasses de café est pleine, là. Ouais. Ben, il n'y a plus une goutte qui va rentrer dedans. Ouais. Donc, pour pouvoir, il faut partager. Donc, moi, chaque livre est une tasse de café que je vidais pour recevoir quelque chose de nouveau. À chaque fois, je me dis, moi, j'écris plus. Ben, c'est non, c'est l'ouvrage, là, tu sais comment c'est. Mais, quelques semaines après, me venaient des idées, me venait un titre, tout ça. Et puis, ça a été justement ces 22 livres qui sont arrivés, mais c'est toujours un après l'autre, et c'est moi, ça me permet de grandir moi-même. Mais pensez-vous qu'à travers ça, c'est comme si vous aviez une mission de vie, puis malgré vous, dans le fond, si vous écoutez votre cœur, si vous écoutez vos intuitions, vos ressentis, ben vous n'avez pas le choix, dans un sens. Moi, je dis toujours, quand je fais une conférence, moi, la conférence, je viens assister à une conférence. Excepté que moi, je ne paye pas. Parce que quand tu dis quelque chose en conférence, il faut que tu l'assumes. Oui. J'ai connu beaucoup de gens qui ont parlé de pardon, mais qu'aussitôt sortis de scène, ils commençaient à chialer, ils commençaient à parler de tout le monde. C'était complètement le contraire. Mais si tu parles de pardon puis tu en veux à tout le monde, ça ne donne rien. Les gens ne croiront pas. Ils vont pas. Mais ça, c'est d'intégrer nos mots, là, dans le fond. Assume. Moi, je comparais souvent ça même à quelqu'un qui faisait comme un communicateur auditif, tu sais, dans les oreilles, puis là, il faut que tu dises qu'est-ce que tu entends. Mais il y en a que c'est ça, mais ils n'ont pas intégré absolument rien, là. Fait que... c'est ma façon d'intégrer, c'était de faire des conférences, de l'écrire dans mes livres. Et là, ben c'est sûr, j'ai pas tout intégré ça. Mais... en tout cas, pas dans la même semaine, en tout cas. On était entouré de monde qui nous le rappelle. Ah, dans ton livre, tu pardon, je te dis telle chose. Peut-être te mettre en application. Moi, je me rappelle, j'avais une de mes grandes amies, Joanne Lazure, à Montréal. J'avais donné l'ultime pardon, puis je vivais quelque chose d'un petit peu difficile. Puis elle m'appelle, puis elle dit, André, il y a un mot, tu as 10 bons livres que tu devrais relire. Certain que tu l'as lu. C'est l'ultime pardon. Ah, j'ai dit, merde. Fait que je l'ai relu, puis effectivement, ben oui, je le dis. Donc, décroche, là, puis essaye de le mettre en application, parce qu'on n'est pas parfait. On est mal placé pour pas intégrer. C'est très facile de faire semblant. Oui, c'est ça. OK, wow, c'est... Mais là, vous avez 30 ans, vous êtes marié? Oui, je suis marié. Votre vie? Écoute, tout à fait normal, une belle job. Vous vivez à Québec? Oui, mais je suis dans Bellechasse à ce moment-là. Okay. Je suis dans Bellechasse, j'ai 2 belles filles. La vie est parfaite. OK. Hey, c'est l'amour, c'est pour la vie. Vous aviez rencontré votre femme jeune? On l'a rencontré, oui, elle jouait de la musique, j'ai joué dans un orchestre. Okay. À ce moment-là, ben, je l'ai rencontré, ça a cliqué comme ça. Et puis, ben, ça a été merveilleux. Un grand amour. Ah oui, c'est l'amour. C'est l'amour de ma vie. Oui. Même s'il y a des choses qui ont changé, on en parlera tout à l'heure. Oui. Mais c'était vraiment une belle vie où j'étais vivais dans le déni, évidemment. Oui, mais quand on est jeune, là, puis qu'on a passé, j'ai été 7 ans au séminaire de Québec pensionnaire. Et ça a été toute une période, parce que tu es tout avec des petits gars. Tu es dans la région, la messe à tous les matins. Aussitôt que tu avais le malheur de te masturber, parce que moi, je ne savais pas si la masturbation, si c'était péché mortel ou vénial. Fait que je ne prenais pas de chance. Tous les matins, il m'en allait voir mon confesseur. Je te dis, c'est vrai, là. Quand il me voyait arriver, il dit oui, seul ou avec d'autres. Fait que là, ma pénitence dépendait de ce que c'est que j'allais dire. Êtes-vous sérieux? OK, on va pouvoir faire une autre émission avec ça. Non, ça a été terrible, parce que ça a été, puis même encore, là, cette culpabilité-là, c'était vraiment terrible. Ça. Puis Radio Sexy Lounge, c'est un peu ça qu'on veut démystifier. Oui. Toutes les croyances qui nous limitent dans notre épanouissement sexuel, dans notre intimité, en fait. Puis je pense que c'est pour ça qu'on s'est rejoint beaucoup quand on s'est parlé au téléphone, parce que quand vous avez ouvert la porte à ce qui s'en vient, parce que là, on va aller à une petite pause musicale, mais après, on va parler vraiment d'assumer qui nous sommes et faire nos choix pour être épanouis, heureux, parce que vu que vous l'enseignez, vous n'aviez pas le choix de l'assumer et de l'intégrer. Ben, pas oublier que j'ai écrit un livre, Les pros de la vie à deux. En plus. Ah oui. Mais ça, on pourrait en reparler parce qu'il dit, ouais, en tout cas, on en verra tantôt. Mais là, avec la prochaine chanson, j'ai décidé ce soir de vraiment faire connaître votre musique aux gens, en profiter pour
Parce que moi, j'ai vibré beaucoup sur votre musique quand je les ai écoutés, là, quand vous me les avez envoyés. Ce soir, on commence avec quelle chanson qui vous fait vibrer à ce moment-ci de l'émission? On pourrait faire l'amour, ça ne se fait pas que le soir. Ouais. Et cette chanson-là, juste avant de la présenter, j'ai fait beaucoup d'ateliers en République dominicaine, puis j'avais un guide qui me disait tout le temps « Ah, moi, je fais l'amour avec ma femme tous les soirs, c'est 24 heures par jour. » Il dit « Quand même, Viagra n'existait pas dans ce temps-là. » Il dit « Raconte-moi. » Il dit « Ça commence le matin par le premier sourire, par la première caresse, pour le petit bobaille que la personne... » Et là, j'ai écrit un texte avec ça qui décrit qu'effectivement, faire l'amour, c'est pas seulement sexuel, mais à la fin, oui, c'est sexuel. Mais donc, on écoute ça, puis je pense que vous allez beaucoup apprécier... Oui, parce que à Radio Sexy Lounge, nous sommes vos préliminaires pour une soirée enflammée. Oh, yes! Yes! Faire l'amour, ça ne se fait pas que le soir. Faire l'amour, ça ne se fait pas que le soir. Faire l'amour, ça ne se fait pas que le soir. Faire l'amour, ça ne se fait pas que le soir. Faire l'amour, ça commence le matin, par le premier regard que l'on se donne. Le premier sourire, la première caresse, le premier bonjour. Faire l'amour, c'est s'apporter le petit déjeuner au lit, ou simplement un café, ou un jus de fruits accompagné d'une petite chanson d'amour, ou de mots tendres récités, avec toute la gaucherie dont on peut faire preuve en ces moments-là. Faire l'amour, ça ne se fait pas que le soir. Faire l'amour, ça ne se fait pas que le soir. Faire l'amour, c'est lancer à l'autre dans la glace un clin d'œil complice lorsqu'il fait sa toilette. C'est aussi l'embrasser sans raison, juste pour le plaisir de le faire, sans rien attendre en retour. Faire l'amour, c'est demander à l'autre quelle nuit il a passé et écouter attentivement sa réponse. C'est prendre le temps de se regarder, de se parler, de se toucher avant d'entreprendre la journée de travail. Faire l'amour, ça ne se fait pas que le soir. Faire l'amour, ça ne se fait pas que le soir. Faire l'amour, c'est accompagner l'être cher à la porte au moment où il se prépare à partir. C'est lui donner un baiser et lui souhaiter une bonne journée. C'est s'installer à la fenêtre et lui faire un signe de la main en affichant son plus beau sourire. Faire l'amour, c'est se téléphoner pour un rien, juste pour se dire que l'on s'aime ou prendre des nouvelles. C'est se faire des surprises sans rien attendre en échange. Faire l'amour, ça ne se fait pas que le soir. Faire l'amour, ça ne se fait pas que le soir. Faire l'amour, c'est prendre l'autre dans ses bras chaque fois que c'est possible. Juste pour sentir la chaleur de l'être aimé, rétablir le contact et se donner de l'affection. Faire l'amour, c'est parfois accorder à l'autre la liberté de vivre pour lui-même, sans attachement excessif, en lui laissant sentir qu'on l'aime toujours, même si nos corps sont loin, l'un de l'autre. Faire l'amour, ça ne se fait pas que le soir. Faire l'amour, ça ne se fait pas que le soir. Faire l'amour, c'est être assuré que nos âmes se moquent des distances et sont tendrement enlacées en toute situation, quel que soit le nombre de kilomètres qui nous séparent. Faire l'amour, c'est s'accueillir et s'étreindre au retour à la maison. C'est s'informer de ce que l'autre a vécu durant la journée. C'est également le petit verre de vin que l'on prend le temps de déguster ensemble en se racontant toutes sortes de choses ou en goûtant tout simplement la sagesse du silence. Faire l'amour,
ça ne se fait pas que le soir. Faire l'amour, ça ne se fait pas que le soir. Faire l'amour peut aussi se résumer en une pensée lancée vers l'autre, les yeux fermés pendant un instant. Faire l'amour, c'est même écouter la télé, serrer l'un contre l'autre, c'est rire ou s'émouvoir ensemble. C'est vivre à deux et nourrir cette complicité de n'importe quelle façon. Faire l'amour, c'est aussi faire l'amour, mais ce n'est pas que ça. Ça fait partie d'un tout indissociable, comme un dessert qui vient couronner un repas déjà succulent. Faire l'amour, ça ne se fait pas que le soir. Faire l'amour, ça ne se fait pas que le soir. Faire l'amour, ça ne se fait pas que le soir. Faire l'amour, ça ne se fait pas que le soir. Faire l'amour, ça ne se fait pas que le soir. Wow, quelle magnifique chanson, hein, pour les plus sensuels. Mettez ça à votre amoureux ce soir, là, vous allez passer un beau moment. Je suis avec André Harvey, mon invité ce soir. On parle, dans le fond, de s'assumer, d'intégrer nos enseignements et d'intégrer ce qu'on... Parce que c'est facile de lire des livres, puis... tu lis, hey, j'ai lu 50 000 livres, mais en même temps, peut-être aucun cheminement de fait. Puis là, on parlait aussi en préambule là, de votre temps au séminaire, où vous avez vécu peut-être des petites expériences qui vous ont ouvert à d'autres possibilités. Bien, effectivement, quand tu vis tout le temps avec des gars au séminaire, 7 ans en pensionnaire, et puis, c'était vraiment strict, hein, c'était couché dans le dortoir, les mains au-dessus des couvertes, les curés qui passaient pour surveiller. Puis, à un moment donné, je me suis bien aperçu que, j'avais des attirances sexuelles, mais écoute, jamais j'aurais osé, mon père m'aurait tué s'il aurait su ça. Il fallait pas que ça parle. Mais quand vous alliez sur le curé, là, puis qu'il vous demandait tout seul ou accompagné, qu'est-ce que vous disiez? Non, j'étais chanceux, par exemple. Okay. J'ai pas été abusé ou quoi que ce soit. Au contraire, même quand j'allais voir mon confesseur dans sa chambre, j'ai raconté mes affaires, mais ça, j'étais très, très, très chanceux. Okay. Mais ce que ça faisait, c'est que moi, en l'intérieur de moi, j'étais toujours en train de combattre cette attirance-là, en sachant bien que j'étais plus attiré par les gars. Puis à un moment donné, j'ai eu une expérience dans un dortoir avec quelqu'un, et on s'est fait prendre par un curé. Et là, il nous a dit, vous autres, là. Et puis, j'avais pas fait grand-chose, là. Je vais avertir vos parents demain. Aïe, 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 aïe. Moi, c'est mon père était, je te dirais, il était homophobe dans ce temps-là. Écoute, c'était les tapettes, ça n'avait pas de bon sens, je vais me faire tuer, mais finalement, il l'a pas fait. OK. Il l'a pas averti. Et là, ça a été fini. J'ai pris ça dans les tiroirs, je l'ai fermé le tiroir, j'ai tout bloqué, tout ça. Et dit, non, c'est pas moi, à partir de maintenant. Et toute ma jeunesse de séminaire et en suivant, c'est là que je me suis fait à croire que j'étais totalement hétérosexuel. J'ai eu des expériences, puis tout ça. Ça allait bien, mais le tiroir était bien fermé. Oui, mais M. Harvey, on n'a pas tout le temps, mettons, tout le monde, en tout cas, souvent, moi, je parle avec les gens, puis on a tous essayé, peut-être, quand on était jeune, on découvre la sexualité, on se découvre nous, puis on a tout peut-être dans notre petit tiroir, justement, une petite expérience qui fait qu'on a peut-être exploré cette partie-là, mais en même temps, sans le dénier ou sans le cacher profondément, ça fait partie de nos expériences. Mais vous évoluez avec ça, puis là, vous savez que vous le bloquez ou... Ah oui, moi je sais, je suis dans le déni, c'est fini. Mais écoute, quand j'écoutais, dans ce temps-là, on avait des cassettes au Bleu Nuit, tout ça, quand j'écoutais une émission, un film de cul, écoute, je regardais pas la fille, moi je regardais le gars. Ouais. Je voyais bien, hey, arrête. Mais là, vous avez été marié pendant combien d'années? 28 ans. 28 ans? Mais là, c'est comment vos rapports avec votre femme? Ah, c'est de bonheur, on est bien. Ça, la sexualité, ça va très, très bien. Ça va bien aussi. Ah oui. Vous avez du désir quand même pour la femme? Oui, c'était. Okay. Ben écoute, c'est fermé, c'est ça. Mais là, est-ce qu'on peut considérer que vous êtes bisexuel ou?
les nuances. Avant de me marier, j'ai voyagé en Europe. J'ai voyagé 1 an en Europe. Et puis, tout au long de mon voyage, sac à dos avec un de mes amis, lui, on était tellement hétérosexuel, tout ça. Mais j'ai eu quelques aventures que je raconte dans mon autobiographie, là, 101 vie dans une. Oui, la dernière. Et puis, non, ça fait quand même du temps, c'est vraiment une autobiographie. OK. Et que, je me rappelle en particulier, j'étais à Bruxelles, je rencontre un gars sur le bord du chemin, et puis, il m'invite, mais en ce temps-là, écoute, si tu veux venir chez nous, on allait manger, tu veux prendre un bain, tout ça. Ah, écoute, un bain, toi. 6 mois, honnêtement, je ne l'avais pas pris. Tu me l'avais quand même. Et puis là, je m'en vais chez eux, elle dit, j'ai un chum, je suis homosexuel, prendre ton bain, tout ça. Parfait. Tu sais, il n'y a pas rien qui se passe à ce moment-là. On jase, puis on jase. Puis à un moment donné, je vais le prendre dans mes bras avant de partir, puis là, je sens comme une espèce de pulsion. On dit, tabarnouche. Non, ça va pas revenir, ça. Parce que ça, c'était tout oublié, là. Okay. Là, le tiroir est en train de s'ouvrir. Ça, les gens qui nous écoutent, on a toujours un petit moment. Donc, ça s'est ouvert. Et après ça, je savais que j'avais cette attirance-là, mais cache ça. C'est profond. Revenu, mariage, belle vie sexuelle, tout est parfait. On est le petit couple parfait, là. Votre femme, elle vous, tu sais, des fois, il y a des femmes, on va dire, coudonc, pour moi, t'es gay, toi, là. Non. Jamais elle a passé ce commentaire-là. Non, absolument pas. Non, parce que moi, je le cachais bien, mais je me le cachais à moi-même aussi. Ouais, n'oubliez pas, si tu te le caches pas à toi, là, tu sais, c'était pas... Mais là, vous, pendant ce temps-là, vous faites des conférences, là, puis vous dites aux gens... assumez-vous, intégrez vos enseignements. Oui, mais comme je ne sais pas, moi je parle toujours de comme j'écris un livre, Les pros de la vie à deux. Oui. Comment vivre avec son épouse puis une vie parfaite. Mais quand les gens disent, ouais, mais avec le virement que tu as fait, ça ne marche pas ton livre, oui. Il faut vraiment être des pros de la vie à deux pour s'en être sorti et continuer à vivre toutes les deux avec respect comme on l'a fait et comme on le fait encore. Parce que mon épouse, c'est ma meilleure amie, on se parle encore à tous les jours. Et puis, il y a une acceptation, puis mes filles, c'est la même chose. Oui, mais là, si on vient au déni qui dure sur des années, moi, là, je veux que nos auditeurs ou nos auditrices, parce que je sais qu'il y en a qui se posent des questions. Moi, j'ai déjà entendu des femmes dire « Ah, pour moi, mon mari il est gay, on fait plus l'amour, blablabla. » Tu sais, il y en a qui se posent des questions, puis il y a des hommes aussi, puis je reçois beaucoup d'invités. Tu sais, il y a des hommes, ils vont me dire « Ah, là, je m'habille en femme. » Puis là, tu sais, c'est tellement complexe, il y a tellement de nuances qu'on vient un peu mêler. Mais là, vous, quand vous dites que vous êtes dans le déni, comment on peut savoir, comment là, un auditeur ou une auditrice peut savoir qu'il est dans le déni, premièrement? Si on est dans le déni, ça peut durer des années. Ça dure des années. Mais là, y a-t-il un mal-être à l'intérieur de vous qui vous habite, puis que vous savez pas trop c'est quoi? Quand Internet est arrivé, puis que là, j'avais accès, moi, je travaillais moi-même, tout seul, à la maison, dans mon bureau, puis que là, tu pouvais aller sur Internet puis voir des affaires, et les images, tranquillement, j'étais patient. C'est là que tu peux pas faire le déni, OK? Je me gardais des petits moments tout seul avec moi-même, masturbation, puis d'aller voir des images de gars, puis tout ça. J'allais voir ça, mais c'était pas tout le temps. Mettons... c'est fou à dire, mais quand je pouvais pas faire l'amour avec ma femme, c'est là que j'allais dans cette petite... quand tu avais ses menstruations, par exemple. Je dis des affaires, moi, là. Mais oui, mais c'est ça! Non, mais tu sais, je profitais de ce temps-là parce que je me sentais pas coupable. Parce que ma priorité, c'était mon épouse, c'était la sexualité avec elle, c'était les enfants. Mais j'avais des petits breaks. Quand j'avais des petits breaks... Votre jardin intime, Capitaine. Mon jardin intime, là, je l'ai découvert. Et quand Internet est arrivé, là, ça a ouvert encore plus grand. Et puis, la séparation, le changement s'est fait parce que avant que je laisse mon épouse, j'étais allé expérimenter avec une autre femme. Ah oui, plus jeune. Okay. Ah oui, c'était... Puis là, je découvrais que... Faire des tests, vous faisiez des tests. Oui, j'ai fait des tests, voilà, parce que écoute, alors, donc c'est pas pour une relation homosexuelle qu'on s'est laissé. Non, c'est ça. C'était pour ça. Mais moi, j'étais allé expérimenter au bout parce que j'ai fait des tripes à deux, des tripes à trois. Écoute, je l'ai vécu, là, ma vie. Mais comment on fait pour savoir que c'est pas juste un fantasme? Que vous, tu sais, comme, mettons, t'es marié, puis là, moi, je me rappelle avec mon mari, on regardait des films de sexe, puis là, des fois, moi, je voyais deux femmes ensemble, puis là, j'étais allumée, puis là, j'étais là, oh my God, ça m'allume, je trouve ça beau, je trouve ça sensuel. Puis là, il me disait,
Il me le disait, là, même coup d'autre, es-tu lesbienne? Je disais, ben non, là, j'aime bien trop un pénis pour ça. Fait que, mais en même temps, est-ce que c'était un fantasme? T'sais, quelle différence qu'on peut faire? OK. Il y a un point, une séparation qui se fait à un moment donné. Veux-tu savoir ou tu veux pas savoir qui t'es? Et puis à un moment donné, j'étais pas séparé à ce moment-là. Et j'ai décidé d'aller dans ce qu'on appelle les fameux saunas. Mais... Hey, ça, là, j'avais entendu parler. L'ultime test! Ouais, ça, c'était le test. J'ai commencé à avoir des amis homosexuels qui me disaient, ben moi, je vais au sauna. Et mon tout, ouais. Donc, parce que, donc, sans rentrer dans les détails, j'ai décidé un soir, je m'en allais chez nous, je revire de bord, puis je m'en vais à Québec, je dis, c'est ce soir que ça se passe. Et là, je dis, je demande un ange, parce que là moi, j'étais assez nerfs, puis c'est la première vraiment expérience que je pouvais faire entière. OK. Donc, je suis rentré là, j'ai rencontré un gars qui me dit, veux-tu faire le tour? Ah là, je fais, oui. Alors, on a parlé, tout ça, puis à un moment donné, on a fait l'amour, on a baisé aussi. Et puis, quand j'ai sorti de là, je me suis dit comme, dis-lui que c'était bon. Oui. C'est ça. C'est là, ça. Vous aviez atteint quelque là, chose ça a été comme, OK, à partir de maintenant, arrête de te mentir, ouvre le tiroir. Puis, c'est là que la suite des choses s'est faite. Mais il faut que toi, en partant, tu te dises, just do it. Vas-y voir. Exact. C'est un de mes amis, moi, qui par exemple, il n'osait pas laisser sa femme, mais il venait me voir, je faisais des massages. J'ai dit, mais va-t'en dans les saunas. Oh non. Il n'avait pas franchi. Just oser. Attendez pas, regarde. Là, mes boss, ils vont me dire, ben, écoute, vous voulez inciter les hommes à devenir homosexuels, mais c'est pas ça, là. C'est pas ça qu'on veut. Va voir. C'est ça. Si t'es prêt. Exact. Parce que beaucoup de monde que j'ai vu au sauna, et qui étaient, eux autres, ils rentraient, mais après l'ouvrage, ils allaient là, puis ils rentraient rencontrer leurs femmes, puis leurs enfants, puis tout était bien beau. Oui, mais la tête, c'est difficile, ceux qui sont beaucoup dans la logique de correct. la tête, puis dans le paraître, là, puis oh mon Dieu, qu'est-ce que le monde va dire, puis qu'est-ce qui va se passer, puis... Si t'es pas prêt, fais-les pas. Mais si tu oses et que tu veux savoir, ne pas attendre à 70 ans pour voir que tu ne manqué un bout de ta vie, vas-y au fond. Je dis beaucoup aux jeunes en particulier, si tu es prêt à vivre une expérience, vis-la à fond. Parce qu'après ça, tu pourras passer à autre chose. Tu le sauras. Quand tu ne le sais pas, tu ne le sais pas. Mais même quand on commence, mettons, à vivre des expériences, bon, ceux qui ont lu mon livre « Délices érotiques pour l'âme », ils savent que j'ai exploré beaucoup de choses. Mais elle est où aussi la barrière entre l'interdit? Parce que, tu sais, des fois, on est excité par l'interdit, allumé par l'interdit. Fait que ça, c'est des choses qui sont interdites. Ouais. Fait que, est-ce qu'il y a une barrière aussi? Est-ce qu'il y a une limite? C'est que si tu ne vas pas vers l'interdit, tu ne sauras pas si c'est pour toi un interdit. Puis c'est comme un fantasme. Tu le fais, je ne sais pas si c'était bon, là, mais... Ouais. Non, mais au moins, tu l'as fait. Oui. Donc, tu peux... Ça ne veut pas dire que c'était une expérience homosexuelle que tu vas devenir homosexuel. Exact. Ça peut juste te dire, c'était bon, mais j'aimais encore mieux mes relations hétérosexuelles. Ouais. Mais au moins, tu sais. Il n'y a pas comme un engrenage qui se fait. Non. Moi, j'imagine que là, si, mettons, vous assumez que vous êtes homosexuel, il y a comme un engrenage qui se fait, puis que là, ça n'arrête plus, puis que là, ça devient de plus en plus grand, puis ça devient de plus en plus... Si ça n'arrête plus, c'est que c'est ça. Puis à un moment donné, il y a l'amour aussi qui doit rentrer en ligne de compte dans des relations, peut-être... Oui, parce que par après, j'ai rencontré, par l'intervention, un autre homme, un gars. Okay. On n'est pas resté ensemble, on est encore amis. Il y a un mélange d'amour et d'amitié. Ouais, mais c'est mince, hein, aussi, la limite entre les deux. Souvent, il y avait sur un lit de différence entre les deux. C'est vrai. Oui. Mais, et puis, ça vraiment, je me suis reconnu dans cet homme-là, qui, lui, était ouvertement homosexuel, mais qui n'en parlait pas non plus. Donc, ça a vraiment cliqué. Donc, quand j'ai laissé ma relation sainement, clairement, les filles sont au courant, moi j'ai tout expliqué, puis on dit, au début, ça fait bizarre, mais après ça, on s'habitue. Et là, j'ai commencé à fréquenter cet homme-là. Et puis, comme je l'explique dans mon livre, « C'est une vie dans la ville », j'ai eu la femme de ma vie, et j'ai eu l'homme de ma vie. Oh, wow. Comme ça, tu peux pas juger. C'est ça. Moi, je jugeais beaucoup. Moi, je jugeais. Ah oui? Mon dos, des tapettes.
Ah oui. Ah, quand je voyais du monde efféminé, c'était comme mon père. Pensez-vous que, tu sais, souvent on voit ça, là, les gens sont comme tellement, mais ils repoussent une partie d'eux-mêmes, vous pensez, à travers ça? Ben oui. Ben, ceux qui chialent après les homosexuels, bien souvent, c'est qu'il y a une petite graine dedans qui chambre aussi. Ça fait que, non, j'ai beaucoup jugé. Même encore, si je vois des gens très efféminés, je dis que je juge pas, mais hey, il y a du jugement en arrière. Tout ça. Ah oui, encore? Ah oui, il y a des petits jugements. Puis ma petite voix me dit, ben oui, innocent. C'est pareil. Ah, chier. Et puis, donc, je peux plus juger. Si tu expérimentes pleinement ce que si tu oses expérimenter, les tripes à deux, des tripes à trois avec des gars, avec des filles, tout ça, des masseurs, tu peux plus juger, tu l'as fait. Exact. Quand tu es dans le jugement, c'est parce que tu l'as pas fait. Tu voudrais le faire? Et peut-être, oui, c'est ça. Si tout le monde faisait ce qu'il rêve de faire, ça serait peut-être... Donc, c'est vraiment pas d'insister. Insister dans cette émission-là, je veux juste... Posez-vous une question. Est-ce que j'ai le goût d'aller voir qui je suis vraiment? Aussi, l'authenticité envers soi-même. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose. Quand tu fais des conférences, tu as une espèce d'aura. M. Harvey, sur les scènes. Mais... À un moment donné, quand tu arrives puis tu changes complètement, puis et que tu oses dire dans un livre que tu es homosexuel, j'ai peur d'être rejeté. Oui, c'est sûr. Beaucoup. Puis en plus, avec la prochaine chanson que vous avez écrite, on en parle un peu. Hein, Mon fils papa. Mon fils papa, c'est une histoire d'un fils et d'un père, évidemment. C'est une chanson qui a été écrite dans un monastère de Bonne Sœur en France, en plus. Ah oui. Donc, le fils est en train d'écrire une lettre à son père en lui disant ce qu'il est. Parce qu'il dit, je ne suis pas capable de t'en parler en direct parce que c'est trop dur, je vais te l'écrire. Puis son père, en même temps, lui écrit une lettre en lui disant, je sais, ta mère t'en a parlé. Mais pour l'instant, là, je peux pas te prendre dans mes bras, je ne l'accepte pas. Mais un jour, je vais l'accepter puis je vais pouvoir te dire je t'aime. Et c'est vraiment un langage, allez voir, sortez vos Kleenex. Oui, c'est vrai, ça m'a touché. Moi, j'ai eu des larmes. Pour savoir l'espèce de complicité entre les deux qui s'expriment, mais qui se disent pour l'instant, regarde, on n'est pas mais je fais finir par t'aimer. Oui. Pour l'instant, je l'accepte un peu, mais je vais finir par l'aimer, cette ta différence. Donc, on écoute ça. Oui, on écoute ça. Mon fils. Papa. Mon fils, je t'écris cette lettre, car je ne suis pas encore prêt à te parler en tête à tête. Ta mère m'a dit ton grand secret. Tu sais que c'est dur pour un père d'apprendre que son tendre fiston, cet enfant qu'il a mis sur terre, préfère la présence des garçons. Papa, je t'écris cette lettre, ça serait trop dur de discuter de mon secret en tête à tête. Je crois que maman t'en a parlé, c'est pas ta faute, quoi que t'en penses. Si je suis né si différent, j'ai pas choisi mes préférences. Dis-toi que t'as rien à voir là-dedans. Mon fils, je t'en prie, sois patient. Laisse-moi juste le temps de m'y faire. Admettre que mon unique enfant ne fera pas de moi un grand-père. Merci bien de m'ouvrir ta porte et d'oser ainsi te confier
ta différence, je la supporte, mais je finirai par l'aimer. J'ai déployé toutes mes armes durant les dernières années pour te cacher mes états d'âme. J'avais trop peur de te blesser, papa. J'ai tant besoin de toi pour que tu m'aides à m'accepter, pour que je reprenne confiance en moi, que je ne me sente jamais rejeté. Mon fils, j'ai tant besoin de toi afin de m'aider à dépasser toutes ces croyances qui dorment en moi et qui me poussent à te juger. Mais je sais que dans quelques semaines, je saurai te prendre dans mes bras, te serrer fort, te dire je t'aime, mais pour l'instant, je ne le peux pas. Papa, je termine cette lettre en espérant que t'as compris qu'en t'ouvrant ainsi tout mon être, je pourrais assumer ma vie. Je ne serai peut-être jamais père, je n'aurai peut-être pas d'enfant, mais j'ai besoin que tu sois fier de ton grand-fils qui t'aime tant. Mon fils, je termine cette lettre en te disant que maintenant, je suis plus ouvert à te connaître. Toi, mon cher fils, que j'aime tant. Et peu importe ta différence, quelle que soit ta façon d'aimer, ce qui revêt de l'importance, je sais, c'est que t'es un père pour t'appuyer. Je t'aime. Je t'aime. Alors, vous êtes toujours, wow, quelle belle chanson, mais vous êtes toujours à la radio Sexy Lounge avec Linda Bisson. Mon invité ce soir, c'est André Harvey. C'est ça. Qui se dévoile comme jamais. Vous m'avez avoué pendant la petite pause là, que vous ouvrez votre cœur, vous avez envie d'être authentique, vous avez envie d'ouvrir encore plus. Parce que dans le fond, si on se bloque, c'est les chakras, c'est tout ce qui l'énergie circule plus comme il faut. On n'est pas soi-même. Quand on t'arrête d'être toi-même, tu bloques toutes les énergies, puis en même temps, tu n'es pas cru, tu n'es pas authentique. Tu sais, tu as beau faire des conférences, faire des beaux livres, si tu n'es pas authentique, ça passera pas. Plus en 2022. Ça a passé avant. Ça fait 40 ans que je fais ça. C'est ça, ça passait avant. Ça peut passer, mais ça ne dure pas longtemps. C'est ça. Parce que les gens savent qui t'es. Exact. Là, j'aimerais ça qu'on vienne... bon, là, vous êtes mariés, vous avez vos enfants, vous avez des expériences. Là, vous décidez un matin, là, ça se passe comment? Vous décidez, bon, là, c'est assez, je veux être moi-même. Oui. Je quitte ma femme, j'annonce à mes enfants. Comment ça se passe? Bon, alors, c'est ça. Donc, la séparation avec ma femme s'est faite quand même avec une belle harmonie. Oui. J'ai jamais eu de culpabilité puis tout ça. Ça a été, moi, j'ai toujours été... Mais est-ce qu'elle a eu un choc quand même? Du côté homosexuel? Ou... je te dirais pas nécessairement. Non, ça même pas. Que c'était peut-être moins pire que si j'étais parti avec une autre femme.
Quoi que quand on s'était parlé, c'était pas clair. Même moi, j'étais pas trop sûr. Donc, un coup, je suis parti donc vivre mes expériences, tout ça. Et puis, j'ai fait beaucoup de voyages en Inde à ce moment-là. J'ai accompagné des groupes en Inde. J'étais allé 8 fois en 3 ans, accompagner des groupes. Et puis, lors de mes voyages, on avait un guide qui était dans la trentaine, homosexuel, tout ça. Et puis, on voyage dans le nord de l'Inde, on va au monastère tibétain. C'était une belle ambiance. Puis à un moment donné, ça vient sur le sujet, puis là, j'y explique. Je me rappelle, on était à Delhi, on était sur le dessus d'un hôtel, un petit peu miteux, mais on était bien. Puis il dit, tes filles, sont-tu au courant? Ah non, pas tout de suite. Il dit, elle me regarde en pleine face, puis il me dit, est-ce que tu aimerais mieux qu'ils l'apprennent par d'autres? Oh là là. Avez-vous une autre question? Et là, ça me fait réfléchir parce que je me dis, regarde, je vais attendre, tout ça. Mais c'est vrai, t'as coup que, moi, en conférence avec des gens, ça peut... Quand je suis arrivé, je me rappelle, c'était dans le temps de Noël, j'ai écrit une lettre à chacune de mes filles. C'est fait en expliquant vraiment ce que je vivais. Et puis, à Noël, je leur ai remis chacun une lettre en disant « Aïe, 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 là, là. » Là, c'est tes enfants, tes filles, là. Ça ne tente pas à ça. Pendant toutes les autres, mais pas du tout. Alors, j'attends. Ah, écoute, ça n'a même pas pris 5-6 heures, ils ont lu la lettre. Puis les deux m'ont écrit, puis m'ont rappelé, m'ont dit, tu sais, papa, hey, sur le coup, ça fait drôle, là. Ça fait bizarre d'apprendre ça. Mais elle dit, dans le fond, parce que les jeunes, ils ont cette capacité-là, c'est pas comme nous autres. Peu importe ce que t'aimes, la façon, dans le fond, ça t'appartient. Puis elle dit, c'est dur au début, là, mais on va s'habituer. Et depuis ce temps-là, là, on s'est revus, là, je les ai rappelés, dit, ah, vous êtes tellement fines, tout ça. Et depuis ce temps-là, notre vie de famille a repris. Mais là, on parle de combien d'années à peu près, là? De quoi? À partir d'aujourd'hui, là, ça fait combien de temps à peu près, là, qu'ils sont au courant? Ah, bon, depuis 10-15 ans. OK, 10-15 ans. Non, vraiment, non, ça n'a pas été long par après. Okay. C'est juste que si vous hésitez à le faire, c'est encore une fois l'authenticité. Faites confiance en ceux que vous aimez. Mm-hmm. Si quelqu'un, peut-être sur le coup, vont être surpris, vont bloquer. Mais si tu es vrai avec toi-même, puis tu oses trouver... Parce que la lettre, c'est pas une photocopie que j'ai donnée aux autres. Ils ont chacun le caractère. Et puis, j'aurais expliqué chacun la façon dont je faisais, de façon... je l'écrivais, donc je suis assez habile d'écrire. C'est ça. Donc, ça fait partie de l'authenticité. Et là, j'ai pu commencer à dire tranquillement autour de moi, pas l'avouer. Parce que c'est une chose qu'on pense. Aussitôt que tu vois ça, tu commences à l'annoncer à tout le monde. Fermez-vous. Si on vous pose des questions... Est-ce que tu es clitoridienne ou vaginale? On va crier ça sur les toits. Crier ça, exactement. Donc, c'est parce que si on dit... C'est qu'on se déculpabilise quand on fait ça. Okay. Fait qu'attends la question, puis réponds à la question. Mais à l'intérieur de vous, à ce moment-là, est-ce qu'il y a une grande libération? Est-ce que vous sentez là, ce fou? Oh my God! Oui, là, je peux le dire à cette heure. Ma femme, mes enfants, certains de mes amis sont au courant, puis moi, ça n'a rien changé. Ça n'a rien changé. Ça ne change pas le monde. Non, même en conférence, je me disais, écoute, même en conférence, je me disais, mais d'un coup, je suis rejeté, d'un coup, les gens, pas en tout. Je m'en fous. Mais là aussi, on est en 2022. Là. Exactement. Maintenant, des fois, on parle comme si on était bien marginal. Tu sais, comme moi, à un moment donné, je me suis dit, oh mon Dieu, mon livre. Mais tu sais, je suis pas très marginal comparé à ce qui se vit aujourd'hui avec la jeunesse, puis tous les jeunes sont assez ouverts sexuellement. Mais en même temps, on a tellement d'étiquettes. Je trouve qu'à un moment donné, on peut-tu juste... Tu sais, moi, avec tes entrevues, je reçois des personnes transgenres, des pansexuels, des gens qui ont vécu le polyamour, des gens... mais en même temps, peux-tu juste être sexuel? Ça, c'est un de mes amis qui est vraiment plus jeune, avec lesquels j'ai expérimenté. Puis ce qu'il me disait, il dit, André, on est des êtres sexuels. Puis lui, autant avec un homme, avec une femme, si l'énergie passe, c'est parfait. C'est ça. Tu sais, c'est juste, on est des êtres sexuels. Mais écoute, avec ce que la religion nous a enseigné dans mon temps, c'était terrible. Là. Tu ne peux pas penser à ça. Donc, oui, on est des êtres sexuels. Et quand tu l'acceptes, que tu as...
fonce. Mais comme dans n'importe quelle expérience mystique, mettons que tu es en cheminement spirituel, tu vas vivre des expériences, tu vas accueillir l'expérience. Moi, je me dis, c'est la même chose au niveau sexuel. Si tu as une connexion puis il y a quelque chose à vivre dans cette expérience-là, vis-la. Des fois, on ne sait pas avant pourquoi on a à la vivre, mais après, on se rend compte, OK, j'avais à vivre cette expérience-là parce que ça m'a ouvert à telle chose. C'est comme on disait tantôt, tu veux vivre un fantasme, refoule-les toute ta vie. Ouais. Puis tu ne sauras jamais ce que c'est. Mais ose intelligemment, sans nuire aux autres. Dans conscience. Le vivre en conscience. En conscience. Et là, dire, ça, j'aimais ça. Ça, comme je suis allé dans les saunas, là, il y a des choses que je n'aimais pas, là. Exact. Là, c'était bestial, puis tu sais, les gars, nous autres, de bang bang. Ça, j'aime ça. Non, ça, j'aime pas ça. Ça, OK. Donc, ça, oui, ça, c'est non, non, non. Après ça, je suis allé sur les réseaux sociaux. J'ai essayé de j'allais rencontrer des gars chez eux. Puis là, je m'avais ça, là, oui, oh non, non. C'est fait, check. Moi, je fais check. Faites vos check. Ça, c'est fait, check. C'est ça, mais en même temps, est-ce que là, aujourd'hui, là, vous allez dans la soixantaine, j'imagine? Oh, on peut aller plus que ça. Oh, 71. 71, oh, wow. 71. Mais trouvez-vous que là, tout ça, ça vous a amené à une conscience plus vaste, plus large, là? Premièrement, ça l'ouvre complètement les canaux énergétiques. C'est que, quand tu ne juges plus les gens, t'es tellement bien. Parce que les gens, ils savent ce qu'ils sont. Si tu te juges pas, tu ne juges pas les autres. Et quand tu te juges toi-même d'être ci, d'être ça, ben tout ça, là, tu vas juger les autres. Et quand tu sors du jugement, tu sens une paix intérieure en disant « il est comme ça, mais je ne peux pas changer. » Encore, je dis, mon sous-titre de mon dernier livre, La voie de la réalisation, n'essayez jamais de faire échapper un chat. Sinon, vous risqueriez d'y perdre toutes vos plumes. Un chat, ça miaule. Un chien, ça jappe. Essaye pas de le faire. Il ne sera jamais capable, le chat, de japper. Mais nous autres, on veut changer le monde. Donc, si tu ne te juges pas, tu n'es plus dans le jugement. Un petit peu, il y en a quand même un petit peu, mais ça ne dure pas longtemps. Exact. Et là, ça fait une vie heureuse. C'est incroyable. J'espère. C'est un vœu que je veux faire à tous les gens. Essayez de ne pas juger, mais pour ne pas juger, expérimentez. Puis soyez vous-même. C'est ça. Quel beau cheminement. Franchement, là, je pense que vous êtes un de mes invités que j'ai été le plus surpris. Wow, oui, de voir tout ce cheminement-là. Parce qu'il y avait peut-être cette vision-là de vous que j'avais pas pensé, peut-être, je sais pas. Mais en même temps, je trouve que c'est un privilège que vous me partagiez tout ça aujourd'hui. Mais la prochaine chanson va terminer là-dessus, d'ailleurs. Ça passe tellement vite. On aurait pour quelques heures. Mais en même temps, cette chanson-là, je pense qu'elle représente vraiment qui vous êtes. Moi, pour me faire aimer. Vous savez, je raconte, avant d'écouter cette chanson-là, pour terminer, c'est une de mes amies, je faisais une conférence, elle était mon organisatrice, et elle arrive à la pause, puis elle dit, est-ce que tu me permettrais de lire un poème avant la pause? Mais moi, les madames organisatrices qui veulent lire des poèmes dans ma conférence, là, je suis bien te dire quoi. Mais comme c'est elle qui me payait, je lui dis, fais-le. Après ça, fous le camp. J'ai pas dit ça, j'ai pas dit en dedans. Puis elle commence, c'était tout ce que j'ai fait pour me faire aimer. Et quand elle a fini son poème, c'était ma vie qu'elle racontait. Tout ce que l'on fait pour se faire aimer, ce que j'avais fait depuis le séminaire pour qu'on m'aime, tout le temps en me reniant, tout le temps. Donc cette chanson-là va parler à beaucoup de monde parce qu'à la fin de la chanson, on va terminer, quand ça va se terminer, vous allez avoir la solution à ce problème épineux qui est de faire les choses, à se faire aimer. Et je pense que ça va terminer très bien l'entrevue. Oui. Et puis, c'est la chanson avec laquelle, chaque fois que je fais une conférence, je termine toujours avec cette chanson-là. Puis les gens repartent en paix. Tu n'es plus dans le jugement. Ouais. Puis tu es dans l'amour de soi. C'est la seule chose qui compte. Puis là, si les gens veulent justement avoir accès à votre musique, à vos livres, à votre allez sur moi, je suis mon propre distributeur. Oui. Donc, que ce soit en librairie, que ce soit directement. Vous allez sur mon site andréharvey.info. Vous tapez André Harvey, vous allez direct sur. Il y a plein d'affaires. Sur mon site, il y a des extraits de chansons, il y a tous mes livres. Donc, vous m'envoyez un petit mail, tout ça, et le lendemain, le livre est par la poste. Et puis,
Vous allez recevoir ça. C'est la meilleure façon de le faire. Puis en plus, je dédicace chacun de mes livres personnellement. C'est quelque chose de très particulier que je fais. Aussi, même, il y en a qui ont des questions. Vous devenez comme un genre de référence ou de thérapeute. Exactement. À quelque part. Exactement. Bon, je parle de mon expérience. Après ça, regarde, faites ce que vous voulez. Là. C'est ça, exactement. Hey, merci beaucoup, M. Harvey, d'avoir accepté et de vous être livré à ce point-là. Ah, je me suis forcé. On était comme... on dirait qu'on parlait, mais en même temps, il n'y avait aucun tabou, aucun jugement, aucun préjugé. C'est comme si ça coulait, puis à ce moment-là, on a peut-être traumatisé une couple, là. Oui. Mais nous, c'est comme... on est très, très, très à l'aise. On est deux chocs qui miaulent ensemble, donc on est capable de se comprendre. Merci beaucoup, M. C'est moi qui vous remercie. Bonne soirée, bonne nuit tout le monde. Moi pour me faire aimer, y'a rien que j'ai pas fait. Changer d'identité, feignant d'être parfait. Moi pour me faire aimer, j'en ai acheté de la paix. Même si en vérité cela me bouleversait. Moi pour me faire aimer, j'ai pris sur mes épaules des fardeaux étrangers dont j'étais pas la cause. Moi pour me faire aimer, j'ai mis la tête dans le sable, feignant de pardonner ce qui était impardonnable. Mais ça n'a rien changé, non, ça n'a rien changé. J'avais beau essayer, mais ça ne changeait jamais. Mais ça n'a rien changé, non, ça n'a rien changé. Parce que je ne le faisais que pour me faire aimer. Moi pour me faire aimer, j'en ai reçu des flèches, des mots qui m'ont blessé, m'ont traîné dans la dèche. Moi pour me faire aimer, j'ai encaissé des coups sans jamais riposter, j'avais trop peur de vous. Moi pour me faire aimer, j'ai consenti longtemps à me laisser rabaisser, tout ça en souriant. Moi pour me faire aimer, j'en ai caché des choses afin de protéger l'intégrité des autres. Mais ça n'a rien changé, non, ça n'a rien changé. J'avais beau essayer, mais ça ne changeait jamais. Mais ça n'a rien changé, non, ça n'a rien changé. Parce que je ne le faisais que pour me faire aimer. Moi pour me faire aimer, j'ai comblé de richesses ce dont je voulais acheter, de l'amour et de la tendresse. Moi pour me faire aimer, j'en ai donné du temps pour tous ces étrangers, en m'oubliant tout le temps. Moi pour me faire aimer, j'ai fait les premiers pas, même si en vérité ça ne me tentait pas. Moi pour me faire aimer, des masques j'en ai mis, simplement pour cacher ma peine et mon ennui. Mais ça n'a rien changé, non, ça n'a rien changé. J'avais beau essayer, mais ça ne changeait jamais. Mais ça n'a rien changé, non, ça n'a rien changé. Parce que je ne le faisais que pour me faire aimer. On vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux Instagram, TikTok et Facebook ou sur notre site internet www.unicité.ca. Vous avez des commentaires,
des suggestions, des questions sur nos invités ou sur une de nos émissions, communiquez avec nous via un courriel sur le site internet de lindabisson.com. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission de Radio Sexy Lounge. À tous les jeudis, 22h et en rediffusion les dimanches, 22h. Ça se passe sur Radio Unicité, ma radio du Nouveau Monde.